Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique des CFD à risque limité sur le France 40, l'Allemagne 30, le Japon 225 et l'US 30, c'est-à-dire les grands indices. On commence par les précautions d'usage, comme d'habitude. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne suffirait en elle seule à vous inciter à passer à l'action. Ce n'est pas un conseil en investissement, ce n'est pas un conseil de trading. Il s'agit simplement d'une analyse technique à portée pédagogique. On commence par le France 40, le CFD France 40 qui représente l'équivalent CFD du CAC 40. On commence par le consensus des clients CMC qui est plutôt à l'achat à 55%. On est en données mensuelles, chaque bougie correspond donc à un mois de cotation. On voit que pour l'instant la tendance elle est haussière, hein, on est au-dessus du nuage qui croît et on est dans un canal orange ici qui guide les cours, hein, et tant qu'on restera à l'intérieur de ce canal orange et au-dessus du nuage, il n'y aura pas véritablement de soucis à se faire pour la suite. Néanmoins, même si on est en tendance haussière, on voit que on est clairement barré ici dans notre progression par cette zone, hein, qui de très nombreuses fois a coupé court aux espoirs haussiers. Nous avons éventuellement, pour ceux qui s'intéressent à un investissement de long terme sur le France 40, des zones qui seront sans doute privilégiées par de très nombreux investisseurs qui sont en contact avec le canal orange ici en bas vers les 5000 ou encore mieux vers les 4200, 4300, c'est-à-dire ici, hein, cette zone de support qui a déjà préservé les cours de très nombreuses fois. Ça, c'est pour ceux qui s'interrogeraient sur le long terme et les entrées optimales pour le long terme, notamment dans une stratégie de type PEA. On regarde maintenant en données hebdomadaires, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On retrouve ici notre zone rouge qui nous a bloqué, hein, de très nombreuses fois. Là, la tendance elle est plutôt neutre, hein. Vous voyez, le nuage n'a pas de véritable orientation haussière comme elle a pu en avoir. On est globalement avec une moyenne mobile à 20 semaines qui est plate. Certes, on se maintient au-dessus du nuage, mais celui-ci n'a pas d'orientation. On risque de graviter, hein, globalement entre les 5000 et les 5500. Il faut savoir que ceux qui s'intéressent à des opérations de swing trading, c'est-à-dire dans un investissement dans les actions parisiennes pour des unités de moyen terme, risquent de trouver du soutien aux alentours de 5050. Ici, cette zone nous a déjà préservé de très nombreuses fois. Voilà pour le CAC 40 qui est donc en tendance neutre en données hebdomadaires. On passe à l'indice allemand, l'Allemagne 30. On voit qu'en données mensuelles, la tendance elle est haussière, hein. Le nuage est ascendant, on est dans cette figure orange qui nous guide vers le haut. Néanmoins, la moyenne mobile à 20 mois est fragilisée, elle est attaquée de plus en plus souvent, ce qui montre bien le manque de momentum, hein, le manque d'impulsion haussière, hein, pour l'Allemagne 30, hein, qui fatigue. On a cette zone ici qui nous bloque à la hausse vers les 12 700 et ceux qui sont intéressés par des investissements de long terme dans les actions allemandes, il faut savoir qu'il y aura sans doute des intérêts acheteurs aux alentours de 9500, donc ça correspond à une grosse baisse, hein, mais on parle d'investissement et d'entrée optimale pour le long terme, donc vers les 9500 il risque d'y avoir beaucoup de soutien pour ceux qui visent le long terme. Donc, hein. Le consensus des clients est globalement à l'achat, mais ce n'est pas clair non plus, à 56%. On descend d'une unité de temps, on est en données hebdomadaires, on voit que le nuage, par contre, là, il est à plat. On voit que les cours ont du mal à se maintenir dans le nuage. Tout ça milite effectivement pour une tendance neutre, hein. La moyenne mobile à 20 semaines n'est pas descendante, elle est plate, donc là aussi, hein, il faut s'attendre à ce que l'on végète entre 12 000 et 13 250. Toute impulsion haussière ne pourra avoir lieu de manière durable, hein, que si on passe les 13 250. Quant à une cassure des 12 000, elle précipiterait la baisse. Pardon. Donc tendance neutre avec des difficultés à prévoir aux alentours de 13 250, on l'a dit. On passe maintenant à l'indice phare américain, l'US 30, hein. Nuage ascendant, toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois, la tendance elle est haussière, mais là aussi les premiers signes de fatigue apparaissent, hein, avec le fait que l'on est clôturé en dessous de la Tenkan pour le deuxième mois consécutif. Les 26 000 font barrage, les 18 500 seront une zone qui sera mise à profit par ceux qui s'intéressent dans l'investissement de long terme dans les actions américaines, hein, puisqu'on est quand même assez haut perché pour l'instant, mais pas de quoi remettre la tendance haussière pour l'instant. La conviction des clients CMC est vraiment partagée avec 50% de position
vendeuse. En données hebdomadaires, maintenant, les choses effectivement prennent une tournure un petit peu plus inquiétante sans qu'elle soit gravissime. On voit qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. On voit que le nuage s'aplatit. Donc sur cette unité de temps hebdomadaire, effectivement, on assiste à une fatigue grandissante de l'indice, hein. Les 25 300 constituent une zone de résistance qui n'a pas été franchie à la hausse depuis maintenant février, hein, voire même janvier. À la baisse, ceux qui cherchent des points d'entrée de swing trading doivent savoir qu'ils ne seront pas seuls sans doute à s'intéresser aux 23 500 ici, qui a été une zone maintes fois préservée. On va regarder pour terminer l'indice phare japonais en données mensuelles qui ressemble beaucoup, hein, à ce qu'on a vu précédemment avec une tendance haussière établie. On est au-dessus du nuage, on est au-dessus de la Kijun. Les 23 250 posent problème. Et là aussi, hein, ça fait un mois, on va dire, qu'on est en dessous de la Tenkan, signe d'une fragilisation, hein, de la tendance haussière, mais cette tendance haussière est toujours valable. Les clients sont globalement acheteurs sur le Japon de 125 à 63%, tendance haussière. Et ceux qui cherchent des points d'entrée pour le long terme, pour des investissements, eh bien, doivent savoir que les 15 500 seront sans doute une zone fortement défendue par les investisseurs. On termine avec les données hebdomadaires. On est en tendance neutre. Vous voyez, les cours sont dans le nuage qui s'aplatit. Les 23 000 poseront problème à la hausse. Les 20 500 pourront être exploités par sans doute par beaucoup d'investisseurs pour jouer un rebond et un retour vers les 23 000. Hein. Donc retenez 20 500 qui seront sans doute défendus. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les grands indices. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise